Tu parlais tout à l'heure du lien affectif et tu me disais que c'est plus compliqué quand on est parent d'enseigner aux enfants. Est-ce que tu peux m'expliquer cette histoire du lien affectif? Oui. Moi, je pense, si je dois parler de moi, j'ai toujours, des la bonnes idées. Donc, j'avais envie de par exemple, de profiter de ces moments pour peut-être, saisir des opportunités, de se dire: «Ben, tiens, on va faire telle ou telle chose qu'on n'a pas l'habitude de faire en temps normal», de vivre plutôt des apprentissages et cetera. Donc pleine de bonnes intentions. Et puis dans la réalité du moment, ça ne se passe pas toujours comme ça parce que voilà, les enfants ont leurs propres émotions, moi j'ai les miennes également. Je suis parfois, plus sous stress, que quelque chose qui peut aussi être vraiment important, d'être entendu par les parents, c'est de pouvoir se reconnecter à son niveau d'énergie. Son niveau d'énergie à terme, on va dire. Donc c'est comme si on avait un petit thermomètre à l'intérieur de nous et on pouvait voir, tiens, où il est à combien ce thermomètre sur mon niveau d'énergie, pour pouvoir se dire: «Tiens là, bah non, il est très bas et donc j'ai pas du tout l'énergie pour m'asseoir à côté de mon enfant de 7 ans, et de l'écouter lire ou de le reprendre dans ses exercices, dans ses calculs, ou bien j'ai pas le courage, j'ai pas l'énergie pour, accompagner mon ado à se motiver pour, aller, se mettre au travail et cetera». Et donc c'est vraiment important de pouvoir se reconnecter à soi et se dire: «C'est OK là, c'est pas le moment et donc je l'accepte». J'ai plutôt besoin peut-être, voilà, de faire une activité, qui me fait plaisir à moi, ou de regarder simplement un film avec mes ados, ou de faire juste quelque chose pour moi qui me fait du bien aussi. On pourrait aussi aborder la question du stress sur les apprentissages. On sait que le stress a quand même un impact sur la disponibilité de l'enfant aux apprentissages. En plus, dans cette période un peu particulière de confinement et peut-être, qui est certainement plus anxiogène aussi, pour les parents et pour les enfants, eh bien, il peut y avoir ce facteur de stress chez l'enfant. En fait, il va pas forcément être disponible pour pouvoir peut-être, se concentrer, pour, analyser ou pour, lire et décortiquer, un document, ce genre de choses-là. Donc c'est vrai que ça va être intéressant de pouvoir, accueillir ce stress et en tout cas d'en tenir compte. Eh oui, un enfant sous stress est un enfant qui ne peut pas apprendre. Pourquoi? Parce que son cerveau n'est alors pas disponible pour les apprentissages. Voici brièvement quelques idées pour identifier là où les sources de stress et le faire baisser. Comme le dit la neuroscientifique québécoise Sonia Lupien, le stress, c'est pas du ciné. Cet acronyme peut nous aider à identifier là où les sources de stress des enfants. Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir de contrôle sur la situation? Est-ce que c'est parce que la situation est imprévue, qu'elle est nouvelle, ou encore qu'il se sent menacé au niveau de son ego, de sa personne? Quelqu'un rit de lui, par exemple, il se trouve nul. Une fois qu'on a identifié là où les sources de stress, on va pouvoir aider l'enfant en utilisant un outil qu'on a vu dans une vidéo précédente, le miroir émotionnel. On pourra lui dire par exemple: c'est compliqué pour toi de ne pas savoir pendant combien de temps ça va encore durer. Ou encore: tu ne t'attendais pas à devoir t'organiser seul pour ton travail. Ou bien: c'est difficile de ne pas avoir ton enseignante à tes côtés au quotidien comme d'habitude. Enfin, pour finir, on pourra lui demander: de quoi aurais-tu besoin? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Retenons que ne pas prendre en compte le stress que vit un enfant, eh bien, c'est ne pas lui permettre d'avoir toutes les chances de son côté pour être disponible pour les apprentissages.